rejoignez, mesdames et messieurs, bonsoir. Sachez que vous êtes dans nos éditions de ce soir consacrées à l'actualité nationale, mais avant tout les principaux titres. Les organisations syndicales et les employeurs ont été reçus ce vendredi par le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, à la cité des chefs d'État à Bangui. Vous serez situés sur ce dossier dans ce bulletin. Toujours en sommaire, les aires protégées de conservation de Chenko, situées à l'est de la République centrafricaine, a accueilli du 15 au 17 septembre dernier une découverte de son site lors d'une visite des professionnels des médias nationaux et internationaux. Ken Privali Kundu y était présent. Il nous fera son compte rendu. Voici à cet effet les sites retenus pour les activités de Kwatikodro dans les arrondissements et communes de Bimbo-Begwa de ce vendredi 4 octobre 2025 selon le programme établi. À cet effet, dans le premier arrondissement, il y aura désherbage et nettoyage devant la morgue de l'hôpital général. S'en suivra le désherbage et nettoyage au sein de la société de distribution d'eau en Centrafrique, Sodeka. Dans le deuxième, nettoyage et ramassage des ordures au niveau de l'avenue Boganda. Ensuite, nettoyage et ramassage aussi des ordures au niveau du lycée des Martyrs. Dans le troisième, nettoyage et ramassage des ordures au marché Kokoro et Sambo, ainsi entretien et désherbage à l'école Kokoro 1. Dans le quatrième, curage et nettoyage devant l'église Bethel, allant vers le magasin Faubert avec l'appui des contingents rwandais et les agents de la Direction générale de la protection civile. Du côté du 5e arrondissement, il y aura nettoyage au rond-point Oumar Mbongo, communément appelé croisement Marabena, ainsi qu'à l'école l'AENS. Dans le 6e, il y aura désherbage et nettoyage au sein de l'école Pétévo. Dans le 7e, la même activité, désherbage et nettoyage au niveau de l'école Saint-Paul-Garçon. Dans le 8e, nettoyage et ramassage des ordures au marché combattant et sur les grandes artères qui mènent à l'aéroport international Bangui-Mpoko, ainsi à l'école et lycée Saint-Floris, et s'en terminera à l'école primaire missionnaire de Gobongo 2. Dans le 9e arrondissement, il y aura nettoyage et ramassage des ordures au niveau de l'école cité élevage. Dans la commune de Bimbo, nettoyage et ramassage des ordures au niveau du lycée Padre Pio. Et pour en terminer, à Begwa, il y aura désherbage et nettoyage au sein des écoles Begwa et Oufette-Boigny à PK22, route de Damara. Et s'en suivra aussi le désherbage et nettoyage devant l'école nationale de la police en allant vers le pont. Nous ouvrons à présent ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a rencontré ce vendredi à la cité des chefs d'État les organisations syndicales et les employeurs. Cette rencontre est de lui remettre le nouveau pacte social. Orodis Pengounia Feitem Rodrigue, le point. Le dialogue social constitue un instrument précieux pour prévenir les tensions, améliorer les conditions de travail et renforcer la confiance entre l'État, les travailleurs et les employeurs. Après la signature du document du nouveau pacte social par le Premier ministre chef du gouvernement Félix Moloua le 22 septembre 2025, c'est ce vendredi que le chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, a reçu le document fruit d'un consensus national. Dans son intervention, le chef de l'État a remercié et félicité les syndicats pour le soutien accordé au gouvernement et pour la signature de ce pacte social. Il a également réaffirmé que le dialogue social n'est pas un simple cadre de discussion, mais un outil stratégique qui permet d'anticiper les crises, de résoudre pacifiquement les conflits, de renforcer la cohésion nationale et de créer des conditions d'une croissance durable, inclusive et équitable. Le monde du travail, dans sa diversité, employeur comme travailleur, est un acteur clé de la stabilité de notre société et de la relance de notre économie. C'est dans un esprit de dialogue que nous pouvons consolider et améliorer les relations entre le gouvernement et les centrales syndicales.
je tiens à vous remercier pour tout le soutien que vous avez accordé au gouvernement successif de notre pays depuis 2016 et qui ont permis des avancées notables dans la mise en œuvre de mon projet de société. C'est sur la base de cette confiance que j'ai décidé de vous rencontrer personnellement aujourd'hui pour vous féliciter pour la signature de ce pacte social. Dans un monde en constante mutation, où les défis économiques et sociaux, environnementaux et sécuritaires sont de plus en plus complexes, il devient impératif de renforcer les mécanismes de dialogue social, non comme un luxe, mais comme une nécessité démocratique, une nécessité économique. Le dialogue social n'est pas un simple cadre de discussion. Il est un outil stratégique qui permet d'anticiper les crises, de résoudre pacifiquement les conflits, de renforcer la cohésion nationale et surtout de créer les conditions d'une croissance durable, inclusive et équitable. Notons que lors de cette rencontre, il y a eu la remise du document du nouveau pacte social pour la stabilité et le relèvement économique au chef de l'État. Politique dans ce bulletin, les militants et sympathisants du mouvement Cœur Uni, MCU, de la première circonscription du 4e arrondissement de Bangui ont remis le mercredi dernier une enveloppe contenant une forte somme d'argent à leur candidat potentiel Alexandre Pamphile de Malayombo, investi pour les échéances législatives au cours d'une cérémonie déroulée à son domicile à Pouérabé. Majorine Ngongo et Alvin Bambari pour plus de détails. À quelques mois du scrutin en République centrafricaine, les militants et sympathisants du mouvement Cœurs Unis ne se sont pas restés derrière. À titre illustratif, les militants du 4e arrondissement se sont mobilisés fortement, tenant une enveloppe dans leurs mains remettre officiellement à leur candidat potentiel. Ce geste symbolique venant de ces sympathisants est une marque d'amour et de solidarité à l'endroit de leur candidat. En réceptionnant cette enveloppe, le candidat a réaffirmé sa gratitude à l'endroit de cette jeunesse tout en leur remerciant chaleureusement pour cet acte qui vient d'être posé. C'est un sentiment de joie que je ressens aujourd'hui, cet après-midi, ici dans le 4e arrondissement, la première circonscription du 4e arrondissement. La population du 4e arrondissement s'est mobilisée à travers la cellule de réflexion et d'appui à la candidature de M. Alexandre Pamphile que je représente. Ils ont mobilisé un peu de moyens financiers pour payer ma caution de candidature demain à l'autorité nationale des élections. Donc je suis très content, ravi. Vous avez vu la présence de toutes les autorités locales de la circonscription du 4e arrondissement cet après-midi à mon domicile. Donc je suis très content, très ravi de la motivation de la population du 4e arrondissement. Donc le message, c'est qu'on doit se mobiliser très fort pour se préparer aux échéances qui vont arriver bientôt. Donc la population du 4e arrondissement est déjà debout et je serai à leur côté pour la mobilisation et pour la victoire de la démocratie en République centrafricaine.
Dans le cadre du projet ICOMPET, l'Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l'emploi, en sigle ACFPE, a organisé ce jeudi un atelier de sensibilisation au profit des chefs d'agences régionales conseillers de l'ACFPE ainsi que des responsables des centres de formation professionnelle et technique sur ce projet. Le coup d'envoi a été lancé par la directrice générale par intérim de l'ACFPE, Madame Michel René Bimbo, Obed de Koyamele et Rolé Mandekouzo pour plus de précision. Cet atelier de 2 jours qui a regroupé les chefs d'agence régionales, les conseillers de la CFPE et les responsables des centres de formation professionnelle et technique vise à les sensibiliser sur ce projet et mettre à leur disposition les compétences nécessaires aux opportunités économiques dans les différentes zones du projet. Le chargé de mission en matière de l'emploi au ministère du Travail a indiqué que ce projet a été mis en œuvre par la vision politique du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, qui a sollicité la Banque mondiale pour le financer afin de former 7500 jeunes. La directrice générale de la CFPE dégage ici la quintessence de cet atelier de sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un briefing à tous ceux qui seront des acteurs dans la sélection des jeunes formateurs qui seront mis à disposition de ces centres de formation. Et aujourd'hui, on tenait à faire un atelier de sensibilisation pour dire à tous ces acteurs-là leur importance, leur rôle qui est primordial dans la suite de formation qui rentre dans le cadre du projet, la métendue du professeur, qui sont des formations à tout azimut. Donc ces acteurs que vous venez de voir dans cette salle et qui prendront part à cet atelier devront mettre à la disposition de la CFPE un certain nombre de jeunes qui seront préparés, formés et ensuite insérés. Et tout ça sous le financement du projet ICOMPET. On veut sensibiliser, présenter ce que nous attendons de ces centres de formation, de nos chefs régionaux, parce que la CFPE aussi a des chefs d'agence dans cette région. Et nous sommes en train de chercher à s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Il est à noter que le projet ICOMPET est un projet d'investissement et de compétitivité des entreprises pour l'emploi. Dans ce bulletin, la jeunesse de l'église baptiste en sigle GEB a commémoré le mercredi dernier à l'église locale de Gobongo le 43e anniversaire de son existence en République centrafricaine sur le thème « Bâtir un futur durable grâce à l'autonomisation des jeunes ». La cérémonie a eu lieu en présence des serviteurs de Dieu. Roselyne Yassifé Tundapayassa et Rodrigue Feitem. Reportage. Après les travaux de l'assainissement des locaux de la télévision centrafricaine, la jeunesse de l'église baptiste en abrégé JEB a mis le cap à l'église évangélique baptiste de Gobongo pour fêter son 43e anniversaire sur le thème « Bâtir un futur durable grâce à l'autonomisation des jeunes ». Tout a commencé par l'exécution l'hymne de la jeunesse de l'église baptiste, s'en est suivi des différentes présentations des chants par les chorales de cette dénomination. Le surveillant de JEB nous donne plus de précisions. C'est une célébration qui concerne tous les jeunes de l'EB, mais nous avons choisi juste le site de l'église évangélique baptiste de Gobongo pour abriter cette célébration. Au fait, notre mouvement a vu le jour depuis le 1er octobre de 1982 à Carnot. Et dans notre politique de fonctionnement, chaque année, nous commémorons cette journée. C'est ainsi que nous avons pour cette année choisi l'église de Gobongo pour venir célébrer cette commémoration. Comme je l'avais souligné dans mon discours, l'autonomisation des jeunes dépend d'abord de la détermination de chaque jeune à prendre en main sa destinée. Nous sommes des jeunes, mais nous sommes les fils du pays et nous devons œuvrer pour le bien-être social, le développement économique, social, le développement de notre foyer ainsi que le développement de la nation. Donc mon souhait envers les jeunes, ou ma vision pour la jeunesse, j'attends vers eux pour voir comment est-ce qu'ils peuvent contribuer
en faisant ou en créant des activités journalistiques de revenir pour qu'ils puissent être autonomes vis-à-vis de leurs parents. Ça consiste à les encourager à pouvoir prendre en main, comme je l'ai dit, leur destinée. Le temps n'est plus à l'oisiveté, le temps n'est plus à l'incivisme, le temps n'est plus à la paresse. Nous devons nous lever, nous devons bâtir notre nation, nous devons bâtir notre famille en menant des activités génératives de revenus, en cultivant, en vendant des petites choses. C'est ainsi que nous allons devenir autonomes. Je ne veux pas que les jeunes soient acteurs de la destruction, mais que les jeunes deviennent acteurs de développement de notre cher beau pays, la République centrafricaine. Le cap est mis cette fois-ci dans nos provinces. L'aire de conservation de Chenko, en sigle ACC, située à l'est de la République centrafricaine, a accueilli du 15 au 17 septembre dernier plusieurs médias nationaux et internationaux pour une visite de découverte de ces différents projets de préservation de l'environnement et de développement local mis en œuvre par les équipes d'African Parks RCA. Les détails à travers ce reportage signé Ken Privalikundu, de retour à Bangui. L'aire de conservation de Chenko ACC, située à l'est de la République centrafricaine, a accueilli du 15 au 17 septembre 2025 plusieurs médias nationaux et internationaux pour une visite de découverte de différents projets de préservation de l'environnement et de développement local mis en œuvre par les équipes d'African Parks RCA. Cette mission de terrain a été marquée par des présentations sur les projets en cours ainsi que les perspectives visant à ériger l'aire de conservation de Chenko en parc national grâce à un plan d'aménagement du territoire en cours de validation par le gouvernement. Le colonel Ghislain Boucar, responsable des équipes Eco-African Parks RCA Chenko, a souligné l'importance de ces initiatives pour la conservation de la biodiversité et le développement durable dans la région. C'est un travail spécifiquement basé sur la conservation, la protection de l'écosystème, la protection de la biodiversité. Et pour ce faire, nous avons beaucoup des équipes que nous avons mises en place pour pouvoir assurer cette gestion. En commençant par une stratégie mise en place, la stratégie de la conservation, où il y a des entités que nous appelons des tangos sont là, des équipes éco-communautaires sont là, pour finir avec l'équipe d'ALAB. Ce sont ces trois entités-là que nous utilisons sur le terrain pour pouvoir sensibiliser les éleveurs transhumants, sensibiliser la population locale qui a l'habitude de puiser des ressources aussi au sein de l'aire de conservation, au respect de la limite, au respect de la nature, au respect de la protection de la diversité, de la biodiversité. Et je crois que c'est un travail qui attend toujours de volonté, de l'abnégation, attend toujours de la motivation. Il faut être passionné. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Les médias jouent un rôle central dans la sensibilisation et la promotion de la biodiversité. Cette visite a offert aux journalistes l'opportunité de découvrir l'un des plus grands paysages d'habitat intact en Afrique. Pour Juvenal Kouérépédé, journaliste à Radio Guira FM, cette visite illustre l'importance de la communication autour des questions environnementales. Oui, la richesse est importante. Par exemple, il y a beaucoup de facouchères, par exemple, il y a beaucoup de pintades, par exemple, il y a beaucoup de babouins. Bon, il y a d'autres espèces qu'on a entendu parler, on n'a pas eu la chance de les voir, peut-être qui sortent peut-être en saison sèche ou bien tard dans la nuit, peut-être quand on dort. Les licaons, on n'a pas vu, on a entendu parler, on sait qu'il y en a aussi, et beaucoup d'autres espèces, beaucoup d'autres mammifères, grands mammifères, petits mammifères, les rapaces, voilà, la classe des oiseaux, il y en a aussi. Donc il y a beaucoup de choses, on n'a pas pu tout découvrir, mais on a quand même vu beaucoup de choses. Les facouchères qui se promènent, par exemple, au contact des humains, qui n'ont même pas peur des hommes. Donc ça fait partie de ce qu'on a pu voir ici. African Parks RCA, en partenariat avec le gouvernement centrafricain et les communautés locales, met en œuvre des actions de conservation dans le cadre d'un partenariat public-privé renouvelé en 2020.
La MINUSCA a tenu le mercredi 1er octobre dernier sa conférence de presse hebdomadaire, ceci en présence des professionnels des médias publics et privés. Je vous propose donc de suivre ce reportage signé Presse MINUSCA. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Restez les nôtres. Mesdames, Messieurs les professionnels des médias présents dans cette salle, Mesdames, Messieurs, vous qui nous écoutez à travers les ondes de la radio Guira, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Je suis Dadi Clovis Yaka, fonctionnaire des Nations Unies au service de la MINUSCA depuis plus de 7 ans. Et c'est un privilège pour moi de prendre pour quelques petites semaines la relève de Madame Florence Marchal, porte-parole de la mission que vous connaissez très bien, pour animer ce moment d'échange hebdomadaire entre la presse et la MINUSCA. Cela va sans dire, cette conférence de presse est toujours une occasion privilégiée pour faire avec vous, professionnels des médias, le point par rapport à la mise en œuvre de son mandat par la MINUSCA au cours de la semaine écoulée. Dans cet esprit, j'aimerais mettre l'accent sur 2 points qui, il faudrait peut-être le rappeler, sont au cœur des priorités du mandat de la MINUSCA, à savoir l'appui au processus politique d'une part et la protection des civils d'autre part. Sur le premier point, relatif au processus politique, il me donne l'occasion de vous édifier sur les efforts de la MINUSCA en soutien aux opérations de désarmement et de démobilisation lancées depuis la signature à Djamena, le 19 avril dernier, de 2 accords de paix séparés entre le gouvernement et l'UPC d'une part, entre le gouvernement et les 3R d'autre part. Pendant la semaine écoulée, la MINUSCA a continué d'apporter son appui technique, logistique et sécuritaire aux opérations de désarmement et de mobilisation des combattants du groupe 3R à Sanguéré-Lim. Cet appui, on ne le rappellera jamais assez, est en droite ligne du mandat de la MINUSCA et est apporté au gouvernement dans le cadre d'un processus et d'une procédure accordée avec ce dernier. C'est ici l'occasion de rappeler que seuls les combattants désarmés, dans le cadre de ce processus formel de désarmement et de démobilisation, et de cette procédure, pourront recevoir une carte individuelle avec toutes les spécificités de leur statut de démobilisé et, par conséquent, être éligibles au soutien apporté pour la réintégration socio-économique. Toujours dans le cadre de son soutien au processus politique, la MINUSCA poursuit son appui à la préparation des élections. À cet égard, la mission soutient depuis le 29 septembre l'acheminement des listes électorales et des fiches de candidature au départ de Bangui vers les préfectures, ainsi que l'opérationnalisation des démembrements locaux de l'ANE. La mission salue l'annonce par le gouvernement de sa décision de financement additionnel des élections à hauteur de 7,8 millions de dollars américains, avec un premier décaissement cette semaine de 4,7 millions. Pour la MINUSCA, ce financement témoigne de la détermination du gouvernement à organiser les élections dans les délais. La MINUSCA reste engagée à apporter son soutien multidimensionnel aux élections telles que mandatées par le Conseil de sécurité. Quant au deuxième point, la protection des civils, une tâche prioritaire de notre mandat, elle est particulièrement illustrée dans l'actualité par la réponse que la MINUSCA apporte face à la situation d'insécurité et de tension à laquelle font face les populations d'Amdafok dans la préfecture de la Vakaga, près de la frontière avec le Soudan. Au titre de cette réponse, j'aimerais souligner les quelques aspects suivants. Sur le plan sécuritaire, le renforcement de la base temporaire de la force de la MINUSCA à Amdafok pour assurer la protection de plus de 3000 personnes déplacées qui ont cherché refuge auprès de la base de la force. La distribution d'eau et de soins de santé par la force de la MINUSCA aux déplacés. La coordination des efforts entre la MINUSCA et les autorités locales en soutien aux actions humanitaires
compte tenu des difficultés d'accès physique à Amdafok. Sur le plan politique, des initiatives de prévention et de médiation des conflits sont menées par les collègues du bureau de terrain de Birao. J'aimerais citer, à titre d'exemple, les réunions que le chef du bureau de Birao a eues le 24 septembre avec le président du comité des sages de Birao et le 28 septembre avec les présidents locaux de la Fédération nationale des éleveurs centrafricains et de l'Association des commerçants. J'aimerais aussi relever la rencontre du 29 septembre, facilitée par la MINUSCA, entre les autorités locales et les leaders communautaires de Amdafok, qui ont décidé d'établir un dialogue constructif avec les leaders communautaires de l'autre côté de la frontière, à Umdafuk, au Soudan. Ceci pour prévenir une escalade des tensions et promouvoir la coexistence pacifique et le règlement tout aussi pacifique des différends. Par ailleurs, et sur tout un autre plan, nous aimerions vous informer de ce que le chef de la composante police de la MINUSCA, le commissaire de police Christophe Bijimungu, qui a pris ses fonctions le 27 juin 2021, est arrivé au terme de sa mission hier, 30 septembre 2025. La représentante spéciale du secrétaire général et les hautes autorités nationales dressent un bilan hautement positif de sa mission au service de la protection des civils, de la promotion d'une police de proximité et de l'extension et de la présence et de l'autorité de l'État.